sonné là. Pas sonné. Ouais, même ça. C'est la pas en charge. Ta voix ne sort plus, tu as avalé le crapaud, on te demande un truc. Tu parles comme si tu ne comprends. Ah, ok, c'est bon. Donc, non. Je t'ai dit depuis que j'ai faim. Le nourri que j'ai parlé depuis 3 jours, c'est fini. Je n'ai plus de quoi manger. Je meurs de faim depuis le matin, je n'ai pas mangé. Dieu tient la douce. Tu es venu ici seulement manger et croiser les bras. Tu ne penses pas que tu peux, on peut faire comment pour s'unir. Mais tu es là, je comprends donc pourquoi tu devrais toujours dire qu'il y a la sorcellerie dans ta famille. C'est la sorcellerie de la famille, c'est la sorcellerie de manger. C'est quoi? Normand, pourquoi tu peux dire ça? Je t'ai tout expliqué. Après le décès de mon père, je n'ai pas pu fréquenter, personne ne m'envoie à l'école, je n'ai pas de formation. Qu'est-ce que je peux bien faire? Je t'ai donc demandé de me trouver un petit commerce. Je veux te rappeler un petit truc. Le jour que je te rencontrais, tu avais le soutien. Ton tweet, si, ça connaît le soutien. Ça a déjà vu le soutien un jour. Et c'est le comportement d'une fille qui fuit la sorcellerie. Tu esquives la bordellerie ou tu fuis la sorcellerie? Ça quoi, ils voient que je mette le soutien ou que je ne mette pas le soutien, donc tout ça sort d'où maintenant? Parce que, à te voir, tu ne ressembles pas à une fille qui fuit la sorcellerie. Tu as pris seulement le raccourci pour le mariage parce que tu te disais que je suis un homme riche. Tu es ici, je suis un pauvre type, madame. Et pour ton rappel, si un voisin me dit encore que ta dame est venue ici parler de sa famille, c'est ce jour-là qu'on se sépare. Tu connais le bailleur ou jusqu'à vous parler de votre famille. Il m'a juste demandé que je vois une nouvelle fille dans ma conception, c'est comment on a causé. Donc, Et tu es obligé d'étaler les problèmes de ta famille. Les problèmes de ta famille, c'est pour le bailleur. Ou tu dis, au chômage, nous tirons la main, me forme vers nos noms congolais. Il y a quelle famille ici dehors qui n'a pas de problème? La famille de Lorient à Zangué, aux États-Unis, ils ont des problèmes. Mais la famille du président Sekondogo, ils ont des problèmes. La famille du Prinet de Berlin, ils ont des problèmes. Tu vas voir quelle famille qui n'a pas de problème, qui vit sans problème. Ça va, alors tu es obligé de crier sur moi. Tu es obligé de crier sur moi. Si je t'explique les 1/3 des problèmes de ma famille, tu vas fuir la maison. T'as pas c'est la sorcellerie, non? Pour nous, c'est la sorcellerie mélangée avec le vampirisme, y compris le viol, tout, agression, dispersion, tout ça, c'est dans notre famille. Pour vous, c'est seulement une petite maigre et simple sorcellerie. Tu fuis, tu viens t'installer ici parce que tu vas ouvrir la bouche, j'ai fait mon don l'argent, tu fais de n'importe quoi. Dans l'argent, là, tu ne peux pas couper un truc, tu achètes ton soutien. Maintenant, le problème, ce sont mes soeurs. Maintenant, le problème, c'est le soutien. Tu connais dans quel état tu as mis le bailleur pour qu'il puisse te demander les problèmes de votre famille. Tu connais dans quel état tu l'as mis. Là, suis-moi très bien. Les secrets de famille se gardent. C'est même pas parce qu'on a essayé. Bref, je ne crois même pas ça. À ce que tu me dis. Comment tu peux me dire que tu ne crois pas ça? Tu penses que je vais me lever et te raconter des histoires? Tu connais combien de maisons de marabouts nous sommes déjà partis avec ma famille? Continue, madame. Continue. Tu es au marabout, c'est le serpent que tu vas épouser et rentrer avec. Mais si un seul instant, tu me parles encore mal de ta famille, ou j'apprends encore, là-dessus, oublie-moi. Oublie-moi. Nous ne sommes qu'à 4 mois de relation. Le bailleur connaît déjà tout. Je te donne 1000 francs. Pas plus. Tu ne peux passer les... C'est pour que je prépare quoi, 20 000 francs? Moi, je veux passer le temps ici à Maël Loris, sauter bien les spaghettis. Tous les jours, c'est pas Loris, c'est les spaghettis sautés. Tous les jours, c'est pas Loris, c'est les spaghettis sautés. C'est comment? Ok, 1000 francs, voilà 25 là-bas, ça fait 1025. Je comprends pas quoi il y a 25 là, c'est ça. Je te donne 1000 francs, voilà 25, ça fait 1025. Tu essaies de voir ce que tu vas... Si c'est quoi ça? 1025, pour que je prépare quoi avec 1025?
Voilà tout qui est devenu cher au marché. Même l'huile qui était à 1000 francs, 1200, nous sommes à 1600. Le kilo de riz qui était à 300, tu as le riz maintenant c'est 700. Le cube, on te donnait même que les cubes là, on te donne les cubes 10 cubes à 100 francs. Nous sommes, on te donne 4 cubes à 100 francs. Il vient me donner 1025, c'est pour qu'il prépare quoi? Allô, maman? Oui, tu es où? Ah, je suis au quartier, je te vois une amie là. Pardon, laisse ce que tu es en train de faire. Viens me retrouver ici maintenant. Viens rapidement. Je te dis, viens, je vais te raconter quelque chose. Viens. Ne tarde pas, hein. Maman, tu connais à mon état, non? Tu te demandes que je vienne encore là-bas faire quoi? Mais ma fille, fais l'effort. Fais l'effort de venir, s'il te plaît, je t'attends. Je viens maintenant, maman ne peut pas venir le matin. Ok, il n'y a pas de souci. Viens alors le matin, 5 heures. Tu sais que j'étais encore chez notre type là. Tu dis? Chez notre type là, le marabout. Oui. Il veut manger ton enfant. Donc c'est pour ça que je voulais que tu viennes. Ok maman, je vais alors faire l'effort de venir à 5 heures, mais je ne peux rien dire à mon mari. Tu sais que si je lui dis ça, il va pas me laisser sortir. C'est pour ça que je te dis donc Le type, j'étais chez notre type là, le marabout là non? Oui. Il m'a dit que ton oncle qui n'a pas de dents là, le sorcier là, c'est lui maintenant, il veut manger ton enfant dans le ventre. donc vraiment je ne sais pas, je ne comprends plus bien la tête. Je ne sais même pas dans quelle famille même je me suis retrouvée. Ok maman, j'ai compris. Je vais faire tout, je vais me lever même à 4h30. Je t'attends alors à 5 heures demain. Ok maman. Ma fille, Oui maman. bats-toi à trouver 40 000 francs. Ouais maman, je ne peux pas avoir 40 000. Mon mari m'a donné 35 000 là. On devait faire quelque chose avec. Ce n'est que ça que je peux avoir. Je n'ai pas 40 000. Cherche 40 000, 5 000 francs c'est quoi? Bats-toi, trouve 5 000 francs chez quelqu'un là. Maman, je vais venir avec les 35 000 là, on va le suppléer avec ça. Je ne sais pas chez qui reprendre 5 000. Ok, il n'y a pas de souci. Viens alors avec les 35 000. D'accord maman. Hey, ma famille s'il me veut même poisson. C'était la douce. Tu te crois trop vite dans cette maison-là. Je n'aime pas les comportements très grastatiques ici. Tu me suis très bien, non? Depuis le matin, il est 16h, tu sors d'où? Non, j'étais avec la maman. Je suis sortie de la maman, j'ai appelé ma mère. J'étais avec ma mère. Bon, si tu me disais au revoir, j'allais te dire la dame ne sort pas. C'est ça, non? Ce n'est pas ça. Pourquoi? Tu me caches quelque chose? Non. Pourquoi donc tu es parti sans me dire au revoir? Tu es en train de faire, je suspecte que peut-être l'enfant s'il peut ne pas être de moi. Comment tu peux raconter des choses pareilles? Comment l'enfant n'est pas de toi? Tu m'as déjà vu sortir d'ici. Puisque tu as les intentions maquisatoires ces 2 derniers jours-ci, tu veux appeler, tu sors plus comme la souris. Après, tu sors sans me dire au revoir. C'est parce que tu dormais, je voulais pas te déranger. La Et maman m'a demandé de partir tôt. Et quand en sortant le matin, toi tu étais encore endormi. On t'a dit que le sommeil, je sors souvent la nuit pour dormir, ne plus me réveiller. Non, Que ça prenne fin, moi je veux plus ça ici. je suis désolée. Assieds-toi. Moi je me suis battu
Jusqu'à tu me portes déjà le soutien. Tu mets déjà le soutien. Mais tu trouves toujours moyen d'enrouler les seins comme les gants d'un boxeur. Donc si les jours de seins ne sont pas dehors, ça ne t'arrange pas. Tu pèses ou tous les tirs. Tu cherches tout le gâteau que tu vas donner aux gens. C'est ça, non? Quel gâteau? Ah, les gens, moi je voulais te dire un truc. Ici, je veux la paix avec toi-même. Comme tu veux toujours mousser, comme le savon Terminator, là, moi je ne suis pas moi dedans. J'ai pu avoir 65 000. Donc tu vas lancer ton truc là. Tu vois un peu. Oui. Donc on complète ça sur les 35 000 que je t'ai donné avant de garder là. Ça va faire 100 000. Tu essayes de faire un truc avec. Parce que le tout ici c'est qu'on fasse quelque chose. Hein? La douce. Tu ne veux plus faire combien ça? Je veux faire. Et c'est quel regard apostrophant comme ça? C'est que quand ma mère m'a appelé qu'elle doit partir parce que tu sais que je suis enceinte et il me fallait la protection contre les sorciers de... Attends, stop madame. Là quoi? La protection. Attends, tu voulais acheter les contre-balles ou c'est quoi? Les pas-balles, c'est quoi? Non, la protection spirituelle. Nous sommes allés voir notre marabout de famille qui nous suit depuis. Et je suis partie avec les 45 000 là parce qu'il nous a demandé d'acheter le matériel. Eh, meuf! Où t'as ton tour? Où t'as ton tour, non? Où l'on dit vous êtes? Eh, ma chérie. Tu as pris 45 000 pour le marabout. C'est ce que tu veux dire, non? C'est ce que tu es en train de dire, non? Donc, pour une échantillon de grossesse, c'est parce que je ne sais même pas si ça a pris forme. Pour un échantillon, l'échantillon, il y a un giga-moi. Pour un échantillon, tu ne peux pas déjà te protéger sans me dire. Tu te protèges contre qui? Contre les sorciers de ma famille. Je vais te demander un truc. À toi, normalement. Qui t'a même dit, qui vous avait dit qu'il y a des sorciers dans ta famille? C'est plusieurs marabouts, c'est un seul marabout, ou c'est qui? Ou c'est toi-même qui imagine, ou c'est ta mère qui imagine? C'est un seul marabout, c'est notre marabout où on était. Vraiment, ta tête ci, c'est pour porter les cheveux. Ça, c'est pour porter les cheveux. Ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. La tête là ne te sert à rien. Mais il tombe le faille. Où tu nous ton temps. Je suis enceinte d'arrêt. Tu en quoi? Tu seras même en des enceintes. On ne même sûr que c'est une grossesse. On ne même pas encore sûr. Tu me nuis. C'est normal. Arrête de me brutaliser, sinon elle pas chez nous. Donc tu veux déjà fuir la brutalité pour la sorcellerie. Tu parles chez vous. Il n'y a plus la sorcellerie chez vous. Il n'y a plus la sorcellerie chez vous. Elle ne peut supporter ça. Elle ne peut supporter ça. C'est que tu passes le temps avec comme moi. Tu passes le temps avec comme moi, pourquoi? Tu penses que parce qu'elle fait ma famille que tu dois toujours mettre sur moi. Mouf. Regarde comment elle pleure mal. Ça peut devenir large comme le dentelle parabolique. Comme le crapaud du soir. Tu cries quoi? Je ne veux plus supporter ça. Je veux partir d'ici. Tu vas aller comment? Je veux partir d'ici. Non, dis-moi, tu vas aller. Ça ne te regarde pas. Il y a plein de sorciers dans ta famille. Même si elle est sorcière, ça te donne le droit de me maltraiter. Ça te donne le droit de mettre comme sur moi. Je veux partir d'ici. Quand tu prenais mon argent, ce n'était pas la maltraitance. Donc le marabout de votre, c'est la banque. Et nous sommes les clients de la banque qu'on doit cotiser. On doit cotiser. Tu es venu, tu as pris 45 000 pour aller donner à un Mathieu, un Fiocofro.
Un orphelinat pour qui mange mon argent. Je ne suis pas partie donner, j'allais me protéger. Bon, comme dans la sorcellerie, protéger notre enfant. Mais tu trouves le roi de mettre tes mains sur moi. Tu sais réellement ce que tu dois te protéger contre ça, contre les coups de poing. Moi, je me tourne un saut, Zanga. Moi, je me tourne un gars. Moi, j'ai pris pour la protection. Oh, je veux partir. Si on te met tes trucs là-bas dehors, tu peux bouger. Je vais partir. Entrer dans le nid de la Je vais sorcellerie. partir. Oui, pas. Je vais partir. Pas. Oui. Un autre repêché vient de récupérer au bar. Que comme j'ai récupéré, tu reprends Oh, son respecte-moi. Respecte-moi. Je dis, je veux que tu me respectes. Attends. Respecte-moi. Sinon tu vas. Respecte-moi. C'est quoi? Tu es l'araignée. Je respecte le truc que tu portes là. N'est-ce pas que tu as pris la protection spirituelle on te demande de venir me dire n'importe quoi? Si je te tape ici même 8 jours, tu ne peux pas dire à personne. Tu as des grands frères qui sont les sorciers, comme tu as dit non. Ta famille est sorcière. Tu vas dire à qui? Te voilà, on a 2 ans ici, je connais tes parents. Et est-ce qu'eux-mêmes ils me connaissent? Parce qu'on a pris le raccourci. On t'a jeté dans un mariage. Tu es là. Jusqu'à ta bouche sort. Puis. Moi aussi, je vais comme le saut. Tout ça va finir. Je prends ton sac de main là, tu ne vas pas bouger. Si tu vas me faire le sac, tu ne vas pas bouger. Tu vas te mélanger ici. Ici, c'est la réalité. Depuis que je suis enceinte, on ne m'a jamais donné 5 francs pour aller faire les visites. Jamais. Je ne suis jamais allée à l'hôpital. Normand. Oui. Bien. Bien. Ah, c'est ça. Que tu n'as jamais fait de visite. Je n'ai jamais fait les visites, papa. Jamais. Ok. Mais vous vivez, même les pygmées partent déjà à l'hôpital. Les pygmées partent à l'hôpital. Maman, qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Si elle savait que c'est pour celle-ci, si elle savait que c'est pour elle, c'est parce que vous ne pouvez pas comprendre le Dieu. Arrêtez de manquer au respect. La fille aussi. Moi, je n'ai même pas demandé le mariage. Je savais même qu'à 44 ans, je peux me rattraper. Je vivais moi dans mon célibat, j'étais endurci. C'est elle-même qui a pris le raccourci, elle est venue en mariage. On pose là, on boit 2 bières. C'est que c'est déjà ma femme. Tu as dit, oh, Dormo, tu es venu, la main t'est tombée du ciel, tu m'as encouragé. J'ai accepté. Bah, tu as dit que même ma mère, c'est comme ça que tu avais aussi récupéré. J'ai pris. Et je te dis que j'ai pris ta main à l'autre comme ça en passant. Bon, tu m'avais dit que c'était le coup de foudre. Moi, ma femme n'aime pas la foudre. C'était que le tonnerre. Et puis, j'ai accepté comme ça. Ce qui me dérange sur ça, mon père, c'est qu'elle a pris mes 35 000 pour aller donner un marabout que je n'aime pas. Voilà l'origine de nos problèmes. Ah, donc tout ça, c'est parce qu'elle a pris tes 35 000. C'est un pas qu'elle prend mes 35 000 seulement, ça m'énerve. Le père, là où nous sommes là, on a souvent les problèmes en famille, non? Est-ce qu'on s'abonne notre famille? Toute personne qu'elle rencontre, elle sabote sa famille et ça m'énerve. C'est comme ça que demain, elle va saboter notre famille. C'est ça le réel problème que tu as avec cette dame-ci. Donc tu as pris son argent, elle allait chez le marabout. Oui, ce matin. Mais tu ne m'as pas dit ça. Tu m'as dit que tu es sorti, ta mère t'a appelé. Et tu es parti. Tonton, c'est pour ça que maman m'a appelé. Chez nous, il y a beaucoup de sorcellerie. Et j'ai fui la maison. Parce que quand Dormo vient dire qu'il m'a ramassé, c'était comme si je faisais la prostitution. J'ai fui seulement la maison parce qu'il y a que la sorcellerie là-bas. Et comme je suis enceinte, ma mère m'a donc appelé.
qu'on doit aller chez le même marabout où on passe souvent là pour nos problèmes de famille. Pour qu'on me protège et on protège aussi mon enfant. Pater. Donc, chez vous, il y a toujours la sorcellerie. Oui. Elle dit que son oncle handicapé qui n'a pas de dents va manger l'enfant. Il va manger quoi avec la langue? Quelqu'un est là, il marche sur les chaises roulantes. Hein? Il n'a pas de dents dans la bouche. Lui-même, il n'a s'en sort pas dans sa vie. On dit qu'il veut manger l'enfant dans le ventre. C'est ce que le marabout l'a dit à ma mère. Et quand le marabout là nous dit tout quelque chose, parfois c'est vrai. Il faut faire attention. Toutes les familles ont les problèmes. Aucune famille n'existe ici sur terre et qui n'a pas. Même chez les blancs, ils ont toujours les problèmes. Est-ce que comprend ça? Sa mère est premier ministre de maraboutage. Je dis sa mère. Sa mère est premier ministre de maraboutage. Et on a pris celle-ci comme secrétaire général. Tous les jours, on est chez les marabouts. Nous, mon agence est devenue comme la banque. Donc le marabout, c'est la banque. Je travaille pour aller mettre dans une banque que je ne peux jamais bouffer. Et chaque fois que tu dis que ta famille a les problèmes, c'est pour que je prends mon père, je te donne, tu fais ton père avec. Ou bien c'est pour que je prends ma part de famille et te donne. On ne sabote jamais ta famille. Même si ta famille est comment, couvre ta famille. Et surtout devant des étrangers. Vois mon père, Il a triché dehors. Je dis triché dehors. Il a même fait la bordellerie à outrance. Sur ma mère, je connais, je n'ai jamais parlé. Non, on est là, on protège la famille. Il a fait les triples ventes. On est venu, nous, on l'a protégé. C'est mon père, nous on connaît. Là où il est, il a 9 enfants dehors, je connais. Je n'ai jamais parlé, je ne peux pas parler de quand ma mère au courant. Mais toi, tu exposes ta famille. Le père, c'est pas vrai. Tu dis que quoi, c'est pas ce que tu fais. Ne fais pas ça, m'énerve, j'expose aussi ma part de famille. Où est la différence entre toi et elle? La différence, c'est que pour nous, c'est ici. Le bailleur connaît déjà ce que sa famille vit. Ses copines, même les gérantes du snack de Brazzaville connaissent ce que sa famille vit. Quelle famille n'a pas de problème? Bon, en passant, tu ne dois pas exposer ta famille. Même s'ils ont fait quoi, tu ne dois pas sortir, parler de leurs problèmes dehors. Après, il va venir dire que les hommes ne te respectent pas. Et puis, le marabout peut te dire que l'enfant est mal placé dans le ventre. Hein? Tu partis dépenser l'argent et tu accouches bien. Tu comprends? N'es pas plus jamais chez les marabouts. Laisse ton marabout, c'est ton mari. Tu comprends? Tu as bien fait de venir ici. Le marabout, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est le seul qui contrôle la vie de tout le monde. Le marabout ne peut rien te dire de bon. C'est-à-dire, je ne sais pas comment, où c'est on donne la tête que quand tu réfléchis. Ça passe, c'est pour porter les greffes. T'as pas de tête, c'est pour mettre les greffes sorties belles. Arranger les soutiens, mettre comme le carton, sortir, on dit que c'est la femme de quelqu'un. Alors qu'au fond, c'est la coque vide. Quel marabout dit la vérité ici? Il y a différence. Vous devez apprendre à faire la différence entre marabout et traitant. C'est un marabout qui a dit. Le marabout va te dire la vérité. Si tu as un problème, il faut parler à ton mari. Même s'il dort, réveille-le. Je te dis. Hein? Dieu seul a le pouvoir de guérir, de soigner. C'est Dieu qui a mis l'enfant et ton mari dans le ventre. C'est lui qui te contrôle. Ce n'est pas. Le marabout, tout ton argent va partir chez le marabout. Là, tu devais faire un marché. Papa, est-ce que tu sais que elle n'est pas dotée aujourd'hui juste parce que j'ai peur? Chaque fois qu'on veut affronter, elle dit que sa mère a dit qu'on ne parle pas, qu'elle accouche au moins 5 avant qu'on vienne doter. Tu trouves ça normal? Moi, je ne suis pas le genre d'homme. Si j'ai accepté vivre avec toi, je prends toi. Il faut que le père, il faut que tu appelles sa mère là. On veut te doter. Tu refuses. Sa mère refuse. Papa, c'est parce que quand ma mère est partie chez le marabout lui a dit que si ma famille est au courant que je vis déjà avec un homme, on peut même aussi le tuer, on peut aussi me tuer et on peut même bloquer mon accouchement. Eh bien, ta famille se met que marabout dans sa bouche. Moi, j'ai dit, c'est ça qui va nous séparer. Si j'apprends encore un jour que tu es parti, tu es le marabout. Bon. Tu vas aller vivre chez le marabout là, il va devenir que tout pour toi.
Elle accouche, on prend un rendez-vous avec ses parents. Non, On pour voit l'autre comment là, faire. pour une seule condition que ne pas toucher au marabout. Le marabout, c'est qui? Tu es là, ma famille. Tonton Casserole, moi pour le marabout, j'ai compris. Et j'ai aussi compris vos conseils que ça ne sert à rien d'exposer sa famille. Parce que moi-même, j'ai compris ça avec Dokmo aussi. Que quand tu exposes ta famille, tu deviens le chiffon. Parce que par contre, Dokmo aussi là me fouette parce qu'il sait que je n'ai pas un derrière. Je ne vais plus faire ça. Non, tu as un derrière, tu as une famille. Mais n'expose plus ta famille. N'a pas plus dit qu'il y a la sorcellerie chez vous. Il y a la sorcellerie partout. Partout, au départ, j'ai fouetté même 4-5 fois, je crois qu'il y a un gros gars qui allait intervenir. J'arrête. Je fouette, personne ne dingue. Je fouette, j'ai fouetté. Ne fouette plus. C'est l'enfant de quelqu'un, comme tu es l'enfant de quelqu'un. J'ai compris. Ce n'est pas ton tam-tam. J'ai compris. Le mariage, c'est le dialogue. Même si tu l'as ramassé au carrefour, dialoguer. J'ai compris. Tonton Casserole, il faut aussi lui dire qu'il me rationne parce que Dokmo est devenu gros chiche. Il mange seulement dehors. Là, comment il est? Il a le ventre gonfle, il prend le poids, moi, il fait que maigrir. Il rentre, il sent le porc, il rentre, il sent le poisson brisé. Je suis là, il ne mange pas. Voilà, il y a 3 jours, je n'ai pas mangé. Il ne me rationne plus. C'est aussi ça. Et si le marabout finit, la ration va commencer. C'est fini. C'est Elle comme a dit ça. que le marabout est fini. C'est comme ça. La ration là, c'est une femme enceinte. Elle mange pour 2 personnes maintenant. Hein? J'ai compris. J'ai compris. Bon, je vais prendre quelque chose. On boit. Toi, c'est le jus. Ok, merci tonton. Peut-être le jour là, tu me donnes plutôt la nourriture avec si maman a fait un truc. Hein? Mais si ma part de jus, on convertit ça en nourriture. Je ne chercherai jamais.